Alors, bienvenue pour cette nouvelle séance sur le pardon. On fait la suite de la dernière séance et on va continuer. Nous avons déjà identifié le droit que nous réclamions et j'espère que vous avez réussi à nommer ce droit-là. Et nous allons poursuivre une fois ce droit-là nommé. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à nos participants qui sont bien fidèles à notre processus. Et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup, parce qu'on parle dans le pardon, on parle de dette, on parle de jugement, etc. Et quand on parle de dette ou de jugement, on parle de facture. Donc, on va calculer des factures maintenant. Et je vais vous demander déjà de commencer à réfléchir sur les conséquences des blessures que vous avez eues dans le passé. Et quelles sont les conséquences que ça a mené dans votre vie. Par exemple, la jeune fille qui a perdu son père lors d'un divorce, ça a eu des conséquences comment dans sa vie personnelle tout au long de sa vie. Le fils qui a vécu de la violence physique, est-ce qu'il a perdu des emplois? Est-ce que tu as perdu des emplois si tu as vécu de la violence physique? Est-ce que tu as vécu des abus quelconques? Est-ce que ça a fait que tu as marié une personne qui n'était pas appropriée pour toi? Est-ce que peut-être tu t'es jamais marié à cause de ces abus-là? Enfin, il y a toute une série de conséquences. Et si tu devais nommer des conséquences dans ta vie, lesquelles est-ce que tu pourrais nommer? Alors, je te demande d'écrire quelques conséquences dans ta vie personnelle actuellement. Que tu traînes maintenant actuellement. Alors, je vais vous demander d'écrire quelques conséquences de votre vie personnelle. Et pour vous qui nous écoutez, je vous invite à mettre vidéo sur pause et puis répondre à cette question-là. Alors, on peut voir que le péché a des lourdes conséquences dans nos vies. Les péchés des autres, nos péchés, mais les péchés des autres, les blessures qui nous sont infligées ont des conséquences et nous réagissons à tout ça. Et nous sommes en train de porter de différentes manières ces conséquences-là. Alors, nous avons besoin de mesurer et d'identifier, d'évaluer l'ampleur de ces conséquences-là parce que ça va être lié avec le pardon. On a dit que le pardon, c'est lié avec les dettes. Donc, on va falloir se poser cette question-là. Nous avons regardé ensemble quelques étapes. Alors, on a parlé d'identifier le sentiment. Le sentiment qui est suscité par notre entourage dans notre vie quotidienne. On a parlé d'associer le sentiment à la racine, c'est-à-dire ce même sentiment-là, comment est-ce qu'il se répète dans mon héritage, et ensuite d'identifier la croyance que je possède concernant ce sentiment-là, et cette croyance m'a fait nommer le droit que je réclame. Disons que si vous êtes en train de le faire pour les premières fois, c'est évident que vous allez devoir tâtonner, puis vous allez avoir à explorer, puis vous allez certainement avoir besoin d'être accompagné. Et idéalement avec une personne qui a déjà fait un petit cheminement dans cette direction-là. Mais ça ne prend pas nécessairement des professionnels, ça prend uniquement un frère, une sœur qui a juste été un peu plus loin dans son propre cheminement personnel. Le nommer le droit qu'on réclame peut être quelquefois assez long parce que je vais des fois manquer la cible et je vais nommer un droit, mais c'est pas tout à fait ça, c'est un manque de précision, mais c'est mieux d'aller d'avant quand même, ça force l'exploration jusqu'à ce qu'on arrive à une place où on nomme correctement le droit. Maintenant, là, on va maintenant écrire, là j'ai un droit, je réclame un droit. Il y a un droit qui ne m'a pas été fait et c'est pure justice. Et quand c'est pure justice, moi, le juge, okay, je suis en train de dire
voici les conséquences de ne pas avoir eu ce droit-là. Et là, on va faire l'inventaire de ces conséquences-là. De la même manière que vous allez avoir toujours dans votre main les qualités et défauts de votre père et votre mère, de la même manière, l'inventaire, vous devriez l'avoir toujours dans votre main. C'est-à-dire que c'est des travaux dynamiques. En cours de route, tu vas... Ah oui, il y avait ça aussi avec mon père. Ah, il y avait ça aussi avec ma mère. Et au niveau de l'inventaire, ah ben oui, il y avait aussi ça comme conséquence dans ma vie personnelle. Par exemple, quelqu'un dit, moi, j'ai toujours voulu avoir des amitiés, OK? Mais comment ça se fait que je n'arrive pas à me faire des amis? Voyons donc, moi, mon cœur, c'est que je veux avoir des amis. Comment ça se fait que j'arrive jamais à me faire des amis? Okay? Et là, on est dans les inventaires. C'est-à-dire que j'arrive pas à me faire des amis. C'est une conséquence d'un droit. Je me sens pas important. On m'a pas reconnu que j'étais important. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait être avec moi? Je donne des exemples comme ça. C'est pas nécessairement ça qui arrive, mais je donne des exemples. Alors, il y a des conséquences aux blessures et aux droits que je n'ai pas eus, et je vais en écrire l'inventaire. Quand on parle de faire l'inventaire, dans le fond, on est en train de faire une facture. Okay? C'est la même chose que si on faisait une facture. C'est-à-dire que j'écris les conséquences parce que je ne me suis pas senti important, parce que je croyais que je n'étais pas important, je n'ai pas été à l'université. Parce que je croyais que je n'étais pas important, je n'ai pas demandé à mon employeur cet emploi-là. Parce que je croyais que je n'étais pas important, je n'ai pas demandé à cette fille-là d'être ma femme. Comme ça. Il y a eu des conséquences. OK? Parce que je croyais que je n'étais pas important, je n'ai jamais osé acheter quelque chose pour moi. Parce que je ne vaux pas la peine. Voyez-vous? L'estime de soi, etc. Donc, il y a eu des conséquences. Je les écris. Et tout à coup, ça monte dans ta tête. Ça monte dans ton cœur. Oh, il y a ça aussi. Oh, il y a ça aussi. Dépendamment des blessures, si c'est une blessure énorme, quelquefois, la personne a de la difficulté à faire cet inventaire-là. Ça ne sera certainement pas dans un premier jet. Mais au fur et à mesure qu'on va en discuter, en explorer, je vais nommer des affaires. Une fois que j'ai nommé les choses, puisque je fais une facture, il va falloir que je fasse le bilan de la facture. Il va falloir que j'additionne toutes ces conséquences-là. Ça a un prix, ça. Hein? On parle d'une dette, donc il y a un prix. Alors, ça vaut combien cette dette-là? C'est quoi les conséquences d'avoir été frappé par mon père? C'est quoi les conséquences? J'ai parlé à un homme, il avait 78 ans. Il me dit, Daniel, je me rappelle très bien, j'avais 8 ans et mon père était en train de réparer les moustiquaires. Puis moi, j'arrive avec un marteau en disant, je vais t'aider, papa. Et mon père m'a dit, tasse-toi de là, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Okay? Et il a déclaré ça à son fils. Et écoute, c'est l'autorité, c'est celle qui représente Dieu. Donc le fils a dit, OK, l'autorité me dit que je ne ferai jamais rien de bon dans ma vie, alors je dois être à la hauteur de ce qu'on me demande. Et il n'a jamais rien fait de bon dans sa vie. À 78 ans, il est en train de pleurer en disant « rien dans ma vie ». Et quand on a nommé cette phrase-là, et on a vu les conséquences, je lui ai demandé « c'est quoi la dette? Ça vaut combien cette dette-là? 1 million? 5 millions? 50 millions? » Il faut nommer le prix que ça a coûté, cette affaire-là. J'ai parlé avec une personne, elle m'a dit, Daniel, je ne suis pas capable de mettre un chiffre, je ne suis pas capable de mettre des millions, il n'y a pas assez de millions. Alors, je dis, comment tu me mettrais dans le pourcentage de ta vie? Elle dit 95% de ma vie. Imaginez l'ampleur de la dette. 95% de ma vie, c'est des conséquences de cette situation-là.
Donc, quelquefois, la dette est énorme. Quelquefois, la dette est énorme. Et j'ai nommé, et j'ai évalué, et j'ai fixé le prix. Maintenant, il va falloir, maintenant qu'on a vraiment fait le tour de la question, maintenant, on va prendre cette facture-là et on va la mettre à la croix. Quand on parle de pardonner, ça veut dire que je cesse de réclamer la dette. Je cesse de demander justice. Je cesse de réclamer le remboursement de ce que ça vaut. Personne ne va être capable de te rembourser 95 % de ta vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis capable de faire ça, de renoncer à ma dette. Parce que je suis à l'intérieur de moi une personne créée à l'image de Dieu qui désire la justice. Donc, tout en moi crée justice. Et tu as raison. Tu as raison. C'est juste que le coupable paye. OK? Mais j'ai besoin de me délivrer de tout ça. J'ai besoin de cesser d'être esclave de cette dette-là. Donc, je devrais mettre la facture à la croix. Pour la plupart des grandes factures, je dirais, je ne suis pas sûr que ça est possible d'en trouver une si petite que je n'ai pas besoin de Dieu. Pour les factures à mettre à la croix, c'est là où je ne peux pas le faire tout seul. Personnellement, je ne crois pas qu'on est capable de renoncer à la dette seul. Je ne crois pas que c'est possible. Je crois que Dieu nous invite à pardonner, mais là, il va falloir que c'est Dieu qui m'accorde le pardon. Alors, c'est là qu'on revient avec notre fameuse évangile par grâce. Rappelez-vous, quand j'ai parlé de semer une permission, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est là qu'on arrive, où on dit à Dieu, je te donne la permission de m'aider à renoncer à cette dette-là, à la mettre à la croix. Si c'était très blessant, il est possible que juste de penser à ça, tu étais déjà troublé. Tu as mal à l'intérieur de toi, puis tu n'as vraiment pas le goût de faire ça du tout. Non, je veux qu'il paye. Et donc, il est possible que de dire je vais semer une permission, à l'intérieur de toi, ça dit non, je ne veux pas vraiment semer une permission. Honnêtement, là, je peux bien le faire avec ma lèvre et avec ma tête, mais avec mon cœur, ça dit non. Alors peut-être que tu devras semer une permission d'une permission. Je sème la permission Dieu, tu m'aides à te donner la permission de pardonner, puis peut-être une autre permission, puis jusqu'à temps que ça arrive à une place où ça dit OK, ça, je suis prêt à faire ça. Et après, je suis prête. Ce que je suis en train de dire, c'est Dieu, tu m'as donné le libre arbitre, la possibilité de décider dans ma vie qui je choisis, toi ou un autre. Je te choisis. Et je te donne la permission, c'est-à-dire que je te choisis. Okay? Si vous êtes fatigué, ça vous fatigue de dire je donne une permission à Dieu, parce que comment on peut donner une permission à Dieu? Quand tu as accepté le Seigneur, te dit Dieu prend ma vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné la permission à Dieu de prendre ta vie. C'est ça que tu as fait. C'est aussi simple que ça. Donc, parce que c'est lié avec le libre arbitre. Alors, Dieu va t'inviter à librement lui permettre d'agir dans ta vie. Donc, Dieu, maintenant, je te donne la permission d'agir dans ma vie. Et de m'aider à mettre cette facture-là à la croix. Seigneur, je reconnais que je ne pourrais jamais mettre cette facture-là à la croix. Jamais. Si toi, tu ne m'aides pas, je ne pourrais pas le faire. Donc, on parle de renoncer à réclamer la dette. J'aime énormément la situation que j'ai vécue avec ma femme. Sa grand-mère, ils avaient un magasin général. Et puis, son grand-père, il est décédé. Ils ont liquidé le magasin général. Et les encanteurs sont repartis puis ils ont donné une boîte de fer à la grand-maman. Puis ils ont dit, vous avez 60 000 piastres de factures que vous pouvez réclamer. Puis elle a pris ces factures-là pour les a brûlées. Elle avait le droit, en pleine justice, de réclamer ces factures-là. Mais ce qu'elle disait, c'est ma paix est plus importante que je reçoive la justice. Et elle reconnaissait, à l'âge qu'elle avait,
d'entrer dans la poursuite judiciaire pour réclamer toutes ces factures-là, lui demanderait tellement d'énergie émotivement que ça ne valait pas la paix que ça lui enlèverait. Donc, elle a renoncé à réclamer ces dettes-là pour sa paix. Et j'aime cette image, Ça vaut combien ta paix? Ça vaut combien ta paix? Et ça a beaucoup de valeur. Et une fois que c'est fait, je serai capable d'intercéder pour ceux qui m'ont blessé. Et je serai capable de dire à Dieu, pardonne-leur aussi. Pardonne-leur leurs péchés. Parce que jusqu'à maintenant, je voulais qu'ils payent leurs péchés. Maintenant, je dis à Dieu, je ne voudrais pas qu'ils portent le poids de la dette. Pardonne-leur à eux aussi. Je me souviens d'avoir pardonné une fois et vraiment, j'étais tellement en colère. Je ne voulais pas pardonner du tout. Mais le jour où j'ai pardonné, j'ai vu l'ampleur du jugement et de la justice de Dieu. Et je dis à Dieu, Dieu, je ne veux pas que mes offenseurs subissent ton jugement. Fais leur grâce aussi. Okay. Donc, mais ça va arriver après que c'est pardonné. Jusque-là, tu veux qu'ils se payent. Alors, mais tu vas intercéder pour ton offenseur. Donc, voilà toutes les étapes du pardon lui-même, un pardon qui est inconditionnel. On n'a pas le choix de pardonner. Pas du tout le choix. Donc, si j'ai de la misère, je devrais crier à Dieu, aide-moi, conduis-moi, prends-moi par la main, amène-moi dans le pardon. Alors, si tu es en train d'examiner un point sur lequel tu as un droit que tu réclames, alors on pourra se poser la question, puis je vous laisse cette question-là. Comment se présente la difficulté de pardonner dans ta vie, dans la situation dans laquelle tu es? Comment se présente la difficulté? Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle à pardonner?